L'Épître aux Hébreux, attribuée traditionnellement à l'apôtre Paul, s'adresse à une communauté de croyants juifs qui font face à une crise d'identité spirituelle dans un contexte de persécution croissante. Ces chrétiens, en proie au doute et à l'incertitude, sont en danger de relâcher leur engagement envers la foi chrétienne au profit du judaïsme, plus familier et moins risqué dans leur contexte socio-culturel. Paul, conscient des luttes internes et des pressions extérieures auxquelles ces croyants font face, s'efforce de les encourager en leur rappelant la supériorité du Christ et les promesses de la nouvelle alliance. Dans cette lettre, l'apôtre Paul énonce des thèmes cruciaux qui résonnent profondément avec son auditoire. Il souligne que le sacrifice du Christ est le dernier et parfait sacrifice, surpassant ainsi la loi mosaïque et les rites du temple. Cette déclaration avait non seulement pour but d'affermir la foi des destinataires, mais également de les encourager à ne pas revenir en arrière, même lorsque la souffrance et l'oppression devenaient écrasantes. La nostalgie pour les pratiques juives anciennes risquait de les éloigner de la vérité révélée en Jésus-Christ, et Paul interpelle leur conscience spirituelle pour qu'ils se rappellent ce qu'ils ont reçu. L'enseignement de Paul dans cette épître est applicable à notre époque, alors que de nombreux croyants contemporains peuvent également sentir la pression de se conformer aux standards du monde plutôt qu'à ceux de leur foi. En effet, la tendance à revenir à des croyances ou des pratiques qui semblent plus confortables ou acceptables par la société peut souvent sembler séduisante. Paul exhorte son auditoire à persévérer dans la foi, même lorsque cela entraîne des défis, des sacrifices et même des risques pour leur sécurité personnelle. Ce message résonne fortement avec les luttes modernes qui demandent un positionnement clair et une fidélité inébranlable envers la vérité de l'Évangile. La lettre aux Hébreux sert de rappel puissant pour ne pas négliger les enseignements reçus et pour maintenir un esprit de vigilance et de persévérance. Paul encourage ses lecteurs à ne pas s'enfermer dans l'angoisse ou la peur, mais plutôt à se concentrer sur l'espérance et la confiance en Christ, qui est le véritable souverain et sauveur. En mettant l'accent sur la communauté de foi, il souligne l'importance du soutien mutuel pour surmonter les épreuves. Se rassembler et partager des encouragements sont des éléments essentiels pour fortifier la foi de chacun au sein de l'Église. Finalement, l'appel de Paul à vivre en conformité avec les enseignements de Christ, dans une atmosphère de confiance et d'espérance, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. La communauté chrétienne est souvent confrontée à des défis qui tentent de la diviser et de l'affaiblir. Face à ces épreuves, il est impératif de rechercher ensemble la force et la sagesse dans la parole de Dieu. Les leçons tirées de l'expérience des destinataires de l'Épître aux Hébreux encouragent chacun à s'engager et à se réaffirmer dans la foi, tout en témoignant de la grâce de Dieu dans un monde qui a tant besoin de lumière et d'amour. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, aborde un sujet crucial lorsqu'il parle du péché délibéré dans Hébreux 10, 26. À l'époque, la communauté chrétienne faisait face à des épreuves et des persécutions intenses, ce qui poussait certains à envisager de renoncer à leur foi. Paul avertit que persister dans le péché délibéré après avoir reçu la connaissance de la vérité représente un défi grave. Ce passage rappelle que pour Paul, la foi authentique exige un engagement sincère et une volonté de vivre selon les principes de Christ, mettant en lumière l'importance de la sainteté dans la vie chrétienne. Le contexte historique de cette épître révèle que les destinataires étaient principalement des chrétiens d'origine juive. Beaucoup d'entre eux luttaient avec leur identité spirituelle dans un monde de conflit entre leurs anciennes traditions et les nouvelles croyances en Christ. L'enseignement de Paul à propos du péché délibéré ne vise pas seulement à condamner, mais à rappeler aux croyants l'ampleur de la grâce qu'ils ont reçue. Il encourage une vie de fidélité et d'obéissance, insistant sur le fait que cette grâce ne doit pas être considérée comme un prétexte pour le péché. Les conséquences du péché délibéré, selon l'apôtre Paul, sont sérieusement préoccupantes. Il illustre que la méfiance envers Dieu et la volonté de vivre en désaccord avec ses commandements peuvent mener à des conséquences éternelles.
En se détournant délibérément de la foi et en choisissant de pécher, les croyants se mettent en danger de perdre la promesse de la rédemption. La gravité de cette situation rappelle que l'engagement dans la foi doit être réfléchi et authentique, une conviction que Paul exprime tout au long de ses lettres. Ce que Paul désire communiquer, c'est l'impact de choix délibérés sur la relation entre l'individu et Dieu. Dans un monde moderne où la morale est souvent relative et où les valeurs spirituelles peuvent être négligées, ces avertissements résonnent encore aujourd'hui. L'apôtre Paul nous invite à une introspection sérieuse. Chaque action que nous choisissons d'entreprendre a des répercussions non seulement sur notre vie de foi, mais également sur notre témoignage auprès des autres. Cet appel à la vigilance nous pousse à mener une vie alignée avec les désirs de Dieu. Enfin, l'enseignement de Paul sur le péché délibéré nous pousse à réfléchir aux implications de nos actions quotidiennes. Chaque choix compte, et la pathologie du péché ne doit pas être banalée. L'apôtre Paul nous invite à renouveler notre esprit et à rechercher une transformation intérieure, assurant que notre vie reflète la lumière de Christ. À travers cette dynamique, il nous exhorte à considérer non seulement nos propres luttes, mais aussi le témoignage collectif de la communauté chrétienne, rappelant que chaque croyant joue un rôle essentiel dans la manifestation de l'amour de Dieu dans le monde. Avant de nous plonger plus profondément dans cette réflexion sur le sacrifice ultime de Christ et son impact sur notre engagement spirituel, pourquoi ne pas rester connecté? En vous abonnant à notre chaîne, vous rejoindrez une communauté passionnée par la parole de Dieu et vous serez toujours informés des enseignements qui nourrissent notre foi et renforcent notre compréhension de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, le concept de sacrifice est profondément ancré dans la culture et la religion du peuple israélite. Leur pratique était centrée sur des offrandes effectuées dans le temple où les sacrifices d'animaux servaient à l'expiation des péchés et à la reconnexion avec Dieu. Le livre de Lévitique, par exemple, expose une multitude de rites sacrificiels, démontrant le sérieux avec lequel les Israélites prenaient leur relation avec le divin. Le sacrifice n'était pas qu'un simple acte rituel. C'était une nécessité pour restaurer l'harmonie entre l'homme et Dieu. Le paralogisme sur le sang dans ces sacrifices souligne l'idée que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Cela montre non seulement la gravité du péché, mais aussi l'efficacité du sacrifice dans la perspective biblique. L'apôtre Paul, dans ses écrits, aborde cette question du sacrifice à partir d'un angle nouveau, mettant l'accent sur le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, il établit une connexion directe entre l'ancien système sacrificiel et le sacrifice parfait de Christ, qui offre non seulement une expiation temporaire, mais une rédemption éternelle. Paul enseigne que le sacrifice de Jésus met fin aux pratiques rituelles répétitives, car il est devenu l'agneau parfait, une offrande pour tous. Sa mort sur la croix remplace le besoin de sacrifices d'animaux, établissant ainsi une nouvelle alliance où la grâce devient accessible à tous, sans les exigences strictes de la loi mosaïque. Ce changement de paradigme témoigne non seulement de la bonté de Dieu, mais aussi de la radicalité de l'Évangile que Paul prêchait. L'apôtre cherchait à transmettre aux premières communautés chrétiennes que la foi ne se limitait plus aux pratiques extérieures, mais devait se manifester dans une relation personnelle et vivante avec Christ. Les chrétiens sont appelés à vivre dans cette réalité, où le sacrifice du Christ devient non seulement un événement historique, mais un modèle de vie. Sa mort et sa résurrection constituent un point de repère spirituel sur lequel les croyants basent leur espérance et leur identité. Dans un monde contemporain où les sacrifices peuvent prendre différentes formes, il est essentiel pour les croyants de comprendre la signification du sacrifice du Christ au-delà d'une simple doctrine. Paul invite chaque individu à réfléchir à la profondeur de cet acte d'amour et à sa répercussion sur leur quotidien. Comment vivre en réponse à un tel sacrifice? Cela pourrait se traduire par des actes de service, de pardon ou d'amour envers autrui, reflétant l'amour divin reçu.
La révélation du sacrifice de Jésus ne libère pas seulement du péché, mais elle appelle aussi à un engagement de vie qui démontre cette transformation. En définitive, la compréhension de la nature du sacrifice dans l'Ancien Testament et son aboutissement dans le Nouveau Testament est essentielle pour appréhender pleinement le message de l'apôtre Paul. Cette évolution sacramentelle montre comment Dieu a orchestré un plan de rédemption pour l'humanité, culminant en Jésus-Christ. Les enseignements de Paul nous poussent à contempler non seulement l'histoire de la rédemption, mais aussi à vivre cette vérité dans notre présent, à incarner un message d'espoir et de grâce dans un monde qui en a cruellement besoin. La lettre aux Hébreux, souvent attribuée à l'apôtre Paul, aborde des thèmes profonds et essentiels pour la vie chrétienne, notamment les conséquences spirituelles de l'irrévérence envers les avertissements divins. Dans Hébreux 10, 26, il est clairement énoncé que si nous péchons délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Cette affirmation audacieuse illustre la nécessité d'une réponse sérieuse et respectueuse aux mises en garde divines. L'enseignement de Paul met en lumière que l'irrévérence envers ces avertissements ne se limite pas à un simple comportement, mais engendre de graves répercussions sur notre relation avec Dieu et peut mener à une séparation spirituelle. Le contexte historique de cet épître est crucial pour comprendre la gravité de ces avertissements. Les destinataires, souvent des chrétiens issus du judaïsme, faisaient face à des pressions sociales et religieuses pour retourner vers leurs anciennes pratiques. Paul leur rappelle que céder à de telles tentations n'est pas sans conséquences. Dans ce climat de doute et de peur, il exhorte les croyants à demeurer fermes dans leur foi, soulignant que de négliger ces avertissements pourrait aboutir à une forme de déchéance spirituelle. Pour Paul, ignorer ces mises en garde revient à affronter des conséquences non seulement visibles, mais également invisibles, qui touchent le cœur et l'esprit. Au-delà des implications historiques, l'approche de Paul résonne fortement dans le monde moderne, où l'irrévérence envers les avertissements spirituels est encore une réalité. Aujourd'hui, beaucoup peuvent se sentir tentés de ne pas prendre au sérieux les messages bibliques, surtout lorsqu'ils semblent aller à l'encontre de la culture dominante. L'apôtre enseigne que cette attitude de nonchalance peut fermer la porte à la grâce, entraînant une dissonance qui nuit à notre bien-être spirituel. Il est essentiel de rappeler que la désinvolture face aux avertissements bibliques peut amener une âme à se retrouver dans un état de sécheresse spirituelle, éloigné de l'amour et de la miséricorde divin. Paul, dans ses enseignements, cherche à éveiller une prise de conscience fondamentale chez ses lecteurs. Il leur rappelle que la sanctification et le respect des préceptes spirituels ne sont pas des options, mais des nécessités pour la croissance de la foi. Dans Hébreux, il évoque également le sentiment de responsabilité collective de la communauté chrétienne face aux avertissements spirituels. Ignorer ou minimiser ces messages peut avoir des répercussions non seulement individuelles, mais aussi communautaires, sapant la force et l'intégrité de l'Église. De cette manière, l'apôtre appelle chaque membre à se maintenir vigilant et en communion avec les autres croyants pour surmonter l'apathie. Enfin, l'enseignement de Paul nous invite à adopter une attitude de réflexion constante sur notre propre foi et notre engagement. Face aux avertissements contenus dans l'Écriture, il est vital de s'interroger. Comment notre vie chrétienne est-elle impactée par notre réponse à ces messages ? Loin d'être des critiques, les avertissements de Paul sont un appel à retourner vers la source de la vérité et de la lumière. Il nous encourage à cultiver une relation vibrante et authentique avec Dieu, où la compréhension des conséquences spirituelles de nos choix devient le moteur pour vivre une vie pleine d'intégrité et de foi. L'enseignement du livre de l'Épître aux Hébreux, particulièrement l'affirmation puissante de Hébreux 10, 26, a suscité des débats passionnés parmi les théologiens à travers les siècles. L'apôtre Paul, alors qu'il aborde la question de l'apostasie, met en lumière l'urgence de persévérer dans la foi face aux pressions et aux épreuves. Historiquement, ce passage a été interprété comme un avertissement sévère aux croyants de ne pas se détourner délibérément de la vérité révélée en Christ.
Cette dynamique d'adhésion et de renoncement résonne profondément, car elle souligne la responsabilité personnelle de chaque individu envers sa foi. Les premiers théologiens de l'Église primitive, comme Origène, ont mis l'accent sur la nature communautaire de la foi chrétienne, et ils considéraient que le péché délibéré, dont parle Paul, était une manière de rompre l'unité et de s'exclure de la communauté de la grâce. Ils voyaient cette exhortation non seulement comme un rappel de la gravité du péché, mais aussi comme un appel à la vigilance collective. En effet, l'apôtre, en écrivant cette lettre, s'adressait à une communauté chrétienne éprouvée par les persécutions et l'érosion de leurs convictions. Cela nous amène à envisager comment ces défis historiques résonnent avec les luttes contemporaines de la crédibilité et de l'identité chrétienne. Par la suite, la réforme protestante a ravivé l'intérêt pour cette question, avec des figures comme Jean Calvin qui ont insisté sur la sécurité du croyant. Selon leur interprétation, Paul n'incitait pas à la peur, mais à la prise de conscience de la grâce précieuse qui doit être honorée. Ils ont suggéré que la mention du péché volontaire éclaircissait la nécessité d'une foi authentique et sérieuse. Pour ces réformateurs, cet avertissement ne savait pas tant être une menace qu'une invitation à réfléchir sur l'engagement spirituel, à examiner les motivations derrière les actions des croyants. À mesure que l'on avance dans l'histoire, des approches modernes ont également cherché à contextualiser l'exhortation de Paul à l'intérieur des défis contemporains rencontrés par les églises aujourd'hui. Certains théologiens contemporains ont mis l'accent sur la compréhension de la grâce et du pardon de manière ample, cherchant à équilibrer ce verset avec l'idée que même ceux qui luttent avec leurs croyances n'ont pas perdu la possibilité de rédemption. Cela met en lumière la vision de Paul qui, à travers son écriture, cherche à rétablir une dynamique de confiance et de réconciliation entre le croyant et Dieu, en insistant cependant sur la nécessité d'une vie transformée. Ainsi, Hébreux 10, 26 invite les croyants modernes à une profonde réflexion sur la nature de leur engagement spirituel, interrogeant leur motivation et leur compréhension de la grâce. En s'attachant à son message, l'apôtre Paul, par ses avertissements, nous guide non seulement à travers une analyse des temps anciens, mais nous appelle à vivre une foi qui engage notre réalité quotidienne. Ces réflexions continuent d'alimenter les discussions aujourd'hui, encourageant une évaluation de la manière dont la foi peut se manifester dans un monde en constante évolution, rappelant toujours la somme de la responsabilité individuelle et communautaire face aux vérités éternelles. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul aborde la question de l'apostasie avec une gravité qui résonne profondément dans le cœur des croyants. Lorsqu'il parle des conséquences pour ceux qui abandonnent leur foi, il souligne non seulement la nécessité de la persévérance, mais aussi l'importance cruciale de la communauté chrétienne. Paul enseigne que la vie chrétienne n'est pas destinée à être vécue dans l'isolement, mais plutôt dans le cadre d'un corps uni où l'encouragement et le soutien mutuel sont essentiels. Cette dynamique communautaire est un bouclier contre les vents contraires qui pourraient mener à la chute spirituelle. Il ne fait aucun doute que le contexte dans lequel Paul écrit est marqué par des défis uniques. Les premiers chrétiens faisaient face à des persécutions et à des pressions culturelles qui remettaient en question leur engagement. Dans ce climat d'incertitude, l'engagement envers la communauté locale de croyants devenait un point de refuge. Paul encourage les fidèles à ne pas abandonner leurs assemblées, soulignant que c'est au sein de cette communauté qu'ils peuvent trouver la force, l'encouragement et la sagesse nécessaires pour surmonter les épreuves. Le soutien des pères dans la foi agit comme un rempart puissant contre les doutes qui pourraient survenir. La réalité de l'apostasie n'est pas seulement un phénomène du passé, mais une réalité contemporaine que beaucoup expérimentent aujourd'hui. Dans une société pleine d'incertitudes et de tentations, la solitude peut rendre un croyant vulnérable. L'apôtre Paul rappelle que chacun est frère ou sœur dans la foi, et cette fraternité spirituelle est fondamentale pour maintenir une relation solide avec Dieu. S'entraider, prier ensemble et s'encourager à travers les études bibliques
et le partage de témoignages constituent des moyens puissants pour résister aux influences négatives. Ce lien entre croyants n'est pas simplement informel, mais a une dimension sacrée. Paul exhorte les chrétiens à s'encourager mutuellement chaque jour, mettant en avant l'idée que l'édification les uns des autres est clé pour fortifier la foi collective. Lorsque les croyants se rassemblent en communauté, ils sont invités à partager non seulement leur joie, mais aussi leur lutte, créant ainsi un environnement où l'on peut confronter ses doutes sans crainte de jugement. Cela transforme la communauté en un véritable havre de paix spirituelle. L'importance de cet encouragement mutuel est évidente dans la façon dont Paul termine son exhortation. Il rappelle que la communauté n'est pas une option, mais une nécessité vitale dans la marche chrétienne. Chacun doit prendre conscience de l'impact qu'il a sur les autres, car la foi individuelle est souvent influencée par l'environnement communautaire. Dans ce sens, Paul montre que la protection contre l'apostasie réside non seulement dans la fidélité personnelle à Dieu, mais également dans l'intensification de ces liens fraternels qui soutiennent la foi dans les moments de doute et d'épreuve. L'apôtre Paul a souvent mis en avant la justice divine dans ses écrits, faisant écho à de nombreux passages bibliques qui soulignent l'idée que Dieu ne demeure pas indifférent aux actions humaines. Dans la lettre aux Romains, par exemple, il affirme que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. Romains 1,18. De cette manière, Paul s'inscrit dans une tradition scripturaire plus large qui évoque un Dieu juste, attentif à la conduite de ses créatures. Cette perspective inquiète souvent les croyants, mais elle rappelle également l'importance de rester vigilant et fidèle dans la foi, un thème que l'on retrouve dans toute l'épître aux Hébreux. Dans Hébreux 10,26, Paul avertit sur la gravité de pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, soulignant que le refus de se détourner des voies erronées permet d'accuser la justice de Dieu. Cette notion de péché volontaire rappelle le passage dans la première lettre de Jean, où il est dit que celui qui commet un péché est en dehors de la loi, et par conséquent, sous la condamnation. En liant ces passages, Paul montre qu'il existe de sérieux parallèles entre l'enseignement de la nécessité de marcher dans la lumière et les lourdes conséquences qui guettent ceux qui choisissent de rester dans l'obscurité. Paul, en mentionnant la nécessité de la persévérance dans la foi, rejoint également l'idée exprimée par Jacques, qui encourage ses lecteurs à considérer comme une joie le fait de faire face à diverses épreuves, sachant que la foi éprouvée produit la patience. Jacques 1, 2, 3. La justice divine est ainsi vue comme une réaction aux choix faits par les croyants en temps de crise. L'un des leçons spirituelles que l'on peut tirer ici est que rester fidèle dans l'épreuve est fondamental pour éviter les désastres spirituels. La foi de Paul était intimement liée à la justice de Dieu, et il encourage ses lecteurs à vivre en cohérence avec cette vérité. Il est intéressant de noter que Paul n'emploie pas la peur comme un moyen de manipulation, mais plutôt comme un rappel de l'amour de Dieu pour son peuple. En effet, le juste jugement de Dieu contre le péché souligne également sa miséricorde et son désir de voir ses enfants marcher dans la lumière. Cette tension entre justice et miséricorde est centrale dans la théologie de Paul et trouve des échos dans les écrits du prophète Ésaïe, qui annonce que Dieu n'oubliait pas ses alliances et soutiendrait ceux qui s'accrochent à lui. Ainsi, Paul semble insister sur une compréhension équilibrée de la justice divine qui est à la fois sévère et pleine de grâce. Finalement, la clarté et la sévérité avec lesquelles Paul aborde cette question interrogent les croyants d'aujourd'hui sur la profondeur de leur engagement spirituel. Lorsqu'ils relisent les avertissements du résumé de la loi de Dieu, comme le fait dans Romains 12, 1, 2, ils sont appelés à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, en ne se conformant pas à ce monde, mais en cherchant plutôt à discerner la volonté divine. À travers cet appel à une transformation intérieure, Paul exhorte les chrétiens à ne pas ignorer l'importance de vivre dans l'intégrité spirituelle, laissant ainsi une empreinte significative sur la manière dont la justice divine doit influencer leur quotidien.
Dans la lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul aborde des thèmes de grande importance pour la communauté chrétienne de son temps. Mais son message résonne encore puissamment chez les croyants modernes. En particulier, lorsqu'il aborde la question du rejet de la foi, il souligne que persister dans le péché après avoir reçu la connaissance de la vérité est une chose grave. Cela soulève des implications profondes pour les fidèles d'aujourd'hui, qui vivent dans un monde où les valeurs et les croyances sont souvent remises en question. Paul rappelle que même si la grâce est abondante, il existe des conséquences liées au choix délibéré de détourner son cœur de Dieu. Dans le contexte du 1er siècle, les destinataires de Paul étaient confrontés à des périls externes, tels que la persécution et l'isolement. Cependant, ils savaient que les véritables défis résidaient parfois dans les luttes internes, des hésitations et des doutes qui peuvent troubler la foi. De cette manière, l'enseignement de Paul sur les implications de nos actions est d'une pertinence cruciale aujourd'hui. Les croyants modernes doivent comprendre que leur choix de vivre selon les principes de l'Évangile ou de céder aux tentations du monde a des effets durables sur leur relation avec Dieu. Cela les appelle à une responsabilité personnelle et collective envers leur foi. Les implications pratiques de l'enseignement de Paul sur la persistance dans le péché vont au-delà d'une simple admonition. Elles posent la question de la communauté chrétienne en tant que famille spirituelle, où il est vital de s'encourager mutuellement à rester fermement ancrés dans les valeurs chrétiennes. Il ne s'agit pas seulement d'une question individuelle, mais d'un engagement communautaire. La participation à la vie de l'Église, le soutien les uns aux autres et le témoignage audacieux de la foi sont essentiels pour contrer les influences négatives qui cherchent à nous éloigner de notre héritage spirituel. En outre, il convient de réfléchir à comment les croyants d'aujourd'hui peuvent refléter le cœur de Dieu à travers leurs choix quotidiens. En suivant les préceptes de Paul, il est possible d'afficher une foi authentique qui résiste aux tempêtes de la société contemporaine. Cela implique non seulement d'éviter de céder à la tentation, mais aussi de vivre de manière proactive, en recherchant la justice et la vérité dans tous les aspects de la vie. De cette manière, les chrétiens peuvent devenir des phares d'espoir et de vérité dans un monde souvent désorienté. Finalement, les enseignements de Paul, en particulier ceux contenus dans Hébreux 10, 26, doivent être perçus non pas comme un appel à la peur, mais comme un appel à une profonde réflexion spirituelle et à un engagement renouvelé envers Christ. Ce message invite chaque croyant à évaluer la manière dont il vit sa foi, à chercher des façons concrètes de s'impliquer dans leur communauté chrétienne et à construire leur vie autour de valeurs qui honorent Dieu. Cette quête d'authenticité et de fidélité est plus qu'une simple obligation. C'est une véritable vocation qui façonne non seulement la vie individuelle, mais impacte également la société dans son ensemble. L'apôtre Paul, dans sa lettre adressée aux Hébreux, souligne le profond appel à la repentance et à la compréhension de la grâce divine. Il enseigne que, bien que le sacrifice de Christ soit suffisant pour le pardon des péchés, il existe une différence entre une foi authentique, nourrie par un repentir sincère, et une attitude désinvolte face au don de la grâce. Dans Hébreux 10, 26, Paul met en garde contre le danger de persister dans le péché après avoir reçu la connaissance de la vérité, évoquant ainsi la notion de responsabilité spirituelle. Ce passage peut paraître choquant, mais il est essentiel de comprendre que Paul ne rejette pas le principe de la grâce. Il rappelle plutôt la nécessité d'une réponse appropriée à cet amour inconditionnel. Le contexte historique des communautés hébraïques auxquelles Paul s'adresse est fondamental pour saisir pleinement son message. Ces croyants, en proie à des persécutions et à des luttes internes, pouvaient être tentés de retourner à leurs anciennes pratiques et traditions juives. Paul, conscient des défis auxquels ils faisaient face, cherche à leur rappeler que la grâce ne doit jamais être prise pour acquise. Sa mention de la repentance n'est pas une accusation, mais un appel à reconnaître la sévérité du péché et l'importance de revenir à Dieu.
Ce retour implique une transformation profonde, une volonté de changer et de se détourner des voies de la désobéissance, favorisant ainsi une relation renouvelée avec le Créateur. La repentance, selon l'enseignement de Paul, ne se limite pas à un simple regret, mais elle implique une métanoïa, un changement radical de pensée et de comportement. Dans cette dynamique, la grâce de Dieu est toujours présente comme le ferment de la transformation. Paul invite ses lecteurs à vivre dans la lumière de cette vérité, à ne pas laisser leur cœur s'endurcir, mais à accepter la correction divine comme un acte d'amour. Dans cette dynamique de repentance, la communauté est également encouragée à soutenir ses membres dans leur cheminement, créant ainsi une atmosphère de grâce et de pardon mutuel, caractéristique de la véritable Église. Aujourd'hui, cette exigence de repentance reste d'une grande actualité. Dans un monde où la tolérance est souvent prônée au détriment de la vérité, le message de Paul est un rappel puissant sur l'importance d'examiner nos vies à travers le prisme des enseignements de Jésus. La grâce de Dieu n'est pas un laissez-passer pour la licence, mais plutôt un cadeau qui devrait éveiller en nous un désir ardent de vivre une vie sainte. En invitant les gens à réfléchir sur leur relation avec Dieu, Paul nous pousse à aller au-delà d'une foi passive, à embrasser une vie qui témoigne de la puissance transformante de l'Évangile. Ainsi, le rôle de la repentance dans la foi chrétienne, selon l'enseignement de Paul, est une dynamique vivante et essentielle qui doit être cultivée. Cette repentance n'est pas seulement une obligation, mais elle est le chemin vers une communion profonde avec Dieu. En se tournant vers lui, non seulement les croyants restaurent leur relation avec le Seigneur, mais ils témoignent également d'un engagement authentique envers la foi qui sauve. À travers cet appel à la repentance, Paul ne cherche pas à imposer un fardeau, mais à ouvrir un chemin vers la liberté véritable, une libération qui repose sur la compréhension et l'acceptation de la grâce infinie de Dieu. Dans cette vidéo, nous avons exploré le verset choquant d'Hébreux 10, 26, mettant en lumière son impact et sa pertinence dans notre foi. La leçon principale à retenir est l'importance de ne pas négliger notre relation avec Dieu et de prendre au sérieux les avertissements de la Bible. Je vous encourage à méditer sur ce que nous avons discuté aujourd'hui et à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres études bibliques enrichissantes et si vous avez apprécié ce contenu, donnez-lui un petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.